Poser des actions qui ont du sens pour une dynamique de vie cohérente. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Mars. En effet, la planète Mars va rentrer dans le signe des Gémeaux du 28 juin au 11 août 2026. Cela fait 2 ans que ça n'était plus arrivé. La dernière fois, c'était du 20 juillet au 4 septembre 2024, puisque Mars a une révolution de 2 ans, grosso modo, dans le signe, autour du zodiaque. Mars, c'est donc la planète de l'action, du dynamisme, des impulsions, de ce que nous défendons. C'est le dieu de la guerre également. C'est une planète qui, par définition, pose des actions, comment nous exprimons par l'action qui nous sommes. En rentrant dans le signe des Gémeaux, ce n'est pas la position la plus favorable, j'ai envie de dire, parce que le Gémeaux, vous le savez, c'est un signe d'air, extrêmement flexible, adaptable. Mais Mars, dans ce signe-là, il n'est pas très déterminé ou concentré. Il a tendance à se disperser, il a tendance à avoir des actions qui sont inefficaces, il a tendance à commencer plein de choses et à ne pas les finir. C'est une excellente période pour diversifier vos intérêts, pour comprendre la puissance de votre communication dans ce signe d'air et de communication par définition, mais c'est également une complexité avec ce Mars en Gémeaux parce que garder un cap, garder de la cohérence, garder une dynamique et une stratégie est complexe avec ce Mars dans le signe des Gémeaux. C'est pour atteindre vos objectifs que ça va être compliqué. Vous pouvez encore une fois dessiner des caps, mais avec cette notion de flexibilité et de distorsion qu'il peut y avoir dans le signe des Gémeaux, garder ce cap-là peut vraiment être très compliqué. Je sais, je me répète, mais parce que les mots ont un sens dans ce signe des Gémeaux et qu'il est très important de l'intégrer dès le départ pour que justement vous puissiez utiliser les compétences du Gémeaux pour être tactique, pour savoir comment dire les choses, pour faire votre chemin, comment utiliser les mots pour charmer votre interlocuteur ou pour arriver à vos fins, pour également exprimer par moments une colère qui peut être juste, mais compréhensible. C'est-à-dire que vous avez le droit de défendre vos intérêts, mais encore une fois, vous ne pouvez pas être erratique et partir dans tous les sens parce que si les mots sont trop passionné, finalement, on ne comprendra rien au sujet que vous cherchez à défendre ou à la tactique ou à la stratégie que vous essayez de mettre en place. En quittant le signe du Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux, nous avons là un espèce de changement spectaculaire. On passe d'une dynamique qui est terre et qui va aller vers une dynamique d'air avec des décisions qui peuvent être plus rapides, une communication accrue, des nouvelles idées et également des opportunités qui peuvent être inattendues. Pourquoi? Parce que là, nous allons avoir un shift de planètes autour du 28 juin qui vont être énormes. Nous avons Mercure qui va rétrograder le 29 et nous avons Jupiter qui rentre dans le signe du Lion le 30. Donc là, 28, 29, 30 juin, nous avons beaucoup de planètes qui changent d'énergie et qui dynamisent les choses autrement. C'est d'autant plus important que Mercure est le maître des Gémeaux. Et donc, en conséquence, les derniers jours du mois de juin pourraient sembler à un tournant qui donne le ton pour le second semestre 2026 en quelque sorte. Mars, en tant que planète de l'action, de l'ambition, du courage, de la motivation, va vous permettre d'accélérer le mouvement en quelque sorte. Ça va vous donner des énergies qui se combinent. La vie peut s'accélérer, les conversations deviennent importantes, l'information évolue rapidement et les opportunités peuvent justement arriver par différents facteurs. Dans cette chronologie astrologique, il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que dire les choses, exprimer les choses pour avoir des actions qui justement sont cohérentes, ça va être l'idée en quelque sorte. Mais ça ne pourra pas se faire de façon classique cette fois-ci. Pourquoi? Parce que Mars, en rentrant dans le signe des Gémeaux, il va croiser sur son chemin évidemment la planète Uranus qui elle-même vient de rentrer dans le signe des Gémeaux pour la première fois depuis 84 ans. Ça va donc amener à l'expression, à l'action, parfois de façon extrêmement brutale. Je vous rappelle que Mars, c'est le dieu de la guerre. Les mots peuvent dépasser les intentions. Les paroles peuvent aller plus vite que la pensée. Donc, on peut avoir des axes qui sont extrêmement impulsifs, notamment début juillet, qui peuvent avoir des conséquences importantes. Peut-être que ça va venir casser quelque chose dans votre vie qui, dans une dynamique existentielle depuis 2024,
aujourd'hui ne vous correspond plus. Peut-être que politiquement, nous pouvons avoir des emballements fin juin, début juillet qui vont causer des malentendus. Parce qu'encore une fois, les mots peuvent aller plus vite que les paroles. Mars conjonction Uranus, c'est également malheureusement des accidents technologiques qui concernent l'air, l'aviation par exemple, qui concernent les modes de production, l'informatique, peut-être des lieux qui hébergent des data centers par exemple. Avec Mars, ça amène du feu dans un élément air qui est très chauffé et nous vivons là des temps où la température augmente avec le phénomène El Niño qui augmente la température de l'air, qui peut donc provoquer par effet du ricochet également des incendies massifs, spontanés. On va être là-dedans, alimenté par un air chaud. Dans votre vie également, vous pouvez être échauffé par des discussions qui ne vont pas vous plaire. Donc les esprits vont être extrêmement réactifs, impulsifs. Essayez de calmer les choses, essayez de descendre le ton. Quand quelque chose vous arrive comme ça, posez votre cerveau 2 secondes, calmez-le et ne réagissez pas dans l'instant. En plus, Mars, en rentrant dans le signe des Gémeaux, va faire un trigone à Pluton, le dieu des enfers qui se trouve en Verseau. Donc ça va amener des contestations. On va vouloir se libérer de ce qui nous retient, d'un passé qui contraint, d'une forme qui ne vous va plus, d'une limite structurelle qui ne vous convient plus, qu'elle soit émotionnelle, professionnelle, dans le système politique, institutionnel. Peut-être que nous aurons des contestations de ce système qui est complètement rétrograde, qui fonctionne avec des principes qui sont archaïques. Ça peut toucher par effet du ricochet la religion. Mars va faire un sextile avec Jupiter qui rentre dans le signe du Lion. C'est-à-dire que les gens vont s'asseoir sur leurs croyances qu'ils vont ériger encore plus haut. Mais tout cela, ça porte au fanatisme. Ça peut être des fanatismes religieux, ça peut être des fanatismes économiques, ça peut être des fanatismes écologiques, ça peut être des fanatismes politiques. Peu importe, toutes sortes de fanatismes va être extrêmement visible pendant cette chose-là. Elle va être âprement défendue par ce Mars en Gémeaux qui va vouloir par la parole convaincre l'autre de la bêtise de ce en quoi il croit. Parce que par définition, la croyance, elle est limitante. Et comme Jupiter rentre dans le signe du Lion, il va également faire une opposition à Pluton, mais j'y reviendrai dans la vidéo que je vous préparerai à propos de Jupiter. Bref, vous voyez, nous sommes là dans un tournant qu'il va falloir prendre, qu'il va falloir actionner différemment. Mars va ensuite passer également par Cérès, qui est exalté dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire que la communication peut également être magnifique, elle peut être source de résolution. Grâce à l'aspect à Pluton, on peut être capable de creuser beaucoup plus en profondeur dans des choses qui nous ont cachées. Grâce à Uranus, Pluton, ça peut nous permettre de révéler des choses qui sont dissimulées, ancrées dans le système, ancrées dans une histoire familiale, ancrées dans un couple, ancrées dans un business. Vous vous dites, mais pourquoi ça fonctionne pas? Et tout d'un coup, vous avez un eureka parce que vous sortez de derrière les fagots quelque chose qui vous fait comprendre que quelque chose a été triché, menti, dissimulé. Bref, on peut apprendre des choses qui peuvent être dérangeantes, mais ça va vous permettre de trouver des ressources pour remédier aux choses différentes. Mars en Gémeaux, il est capable de trouver de la stratégie intellectuelle pour fonctionner différemment, pour actionner les choses autrement, pour résoudre des problématiques. Avec un aspect qui va former à Junon, ça permet également de trouver des idéaux différemment pour construire un autre monde, une autre vie, une autre façon d'étendre votre latitude dans votre existence. Les plus concernés, évidemment, ce seront les Gémeaux, les Verseaux, également les balances, ou si vous êtes ascendant dans ces signes-là. Ceux qui vont être un petit peu plus confrontés, entre guillemets, ça va être les sagittaires, les poissons, les vierges. Ça peut être un petit peu plus difficile pour vous, mais ça va vous obliger à aller trouver et chercher quelque chose que vous ne voulez peut-être pas comprendre, mais qu'il va falloir vous attaquer. Le maître mot, ce sera des actions coordonnées, de la compréhension, ne pas dire les choses trop rapidement et plutôt les intérioriser pour les exprimer différemment et pour que votre action puisse être cohérente, parce que plus une action elle est cohérente en lien avec le vécu, plus la cible que vous cherchez à atteindre peut être magnifiquement atteinte, tout simplement. Voilà, bon transit de Mars dans le signe des Gémeaux, à tout bientôt.